Bonjour à tous, mon nom est Patricia Parent. Donc, ça fait un bon bout de temps qu'on ne me voit pas sur les réseaux sociaux parce que je prends, je sais pas, souvent, quand je fais des gros projets, j'ai besoin un peu de relaxer, revenir à moi, prendre un peu soin de moi. Puis là, aujourd'hui, il y avait quelque chose de vraiment spécial. J'ai une dame qui m'appelle parce que j'avais laissé un message parce que ils veulent faire euh, un recours collectif contre la protection de la jeunesse de Montréal. Donc, la dame me demande si je serais prêt à laisser mon nom et mon histoire, lui raconter ce que moi j'ai vécu. Ben lui, je lui dis OK, mais je peux pas répondre à ça en le temps d'une demi-heure. Écoute, une vie, ça prend du temps à, à expliquer des fois. Bon, je lui dis je peux vous envoyer un document. J'ai fait l'histoire de ma vie, presque 300 pages d'écrit. Puis là, je lui dis, je vais vous l'envoyer. Elle dit, OK. Je dis, est-ce que vous allez prendre le temps de le lire? Bon, je sais pas, en tout cas. Par la suite, elle me dit, OK, là, je comprends que, ils veulent faire un recours collectif contre les services sociaux de la protection de l'enfance au Québec. Écoute, on a un site qui s'appelle AC de la DPJ, qui a au-dessus de 30 000 personnes qui se plaignent des services de la protection de la jeunesse de Montréal pour la maltraitance, des gens qui vivent des injustices flagrantes, là, vraiment graves. Là, donc, moi, je trouve que... Mais là, comme moi, mon cas, j'étais en train de lui dire, c'est assez grave. On parle de gangs de rue, de trafic humain, des avocats qui ont été, qui sont aussi corrompus que des juges. Hein? Il y a un avocat à qui je devais 3 000 $. Bon, j'ai expliqué dans mon premier livre. Donc, il y avait un homme qui s'appelait M. Ménard, qui était supposé de lui, qui avait parlé avec mon avocat pour lui dire, écoute, qu'il allait payer les frais, mais il l'a jamais fait. Pourtant, il fait des grosses business, hein? Ça trafique du pétrole, ça fait bien des affaires, ça se paye des des grandes vacances à Dubaï et tout. Wow! OK. Puis il avait parlé à mon avocat que dire que lui allait payer la facture, en fait. Et mon conjoint m'avait donné 1 000 $ pour ça. Puis vu que lui avait parlé avec mon avocat qui avait dit qu'il allait payer la somme, donc j'ai pris le 1 000 $, je l'ai dépensé. Mais par la suite, mon avocat est arrivé à moi. Puis il y a une journée, parce que j'avais fait un incendie criminel, on connaît dans ma première histoire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dû éliminer toutes les traces qu'il y avait dans mon appartement parce que mon conjoint essayait de m'éliminer, donc avec preuve à l'appui. Et c'est les Asiatiques qui m'ont aidé dans tout ce cheminement-là. Et j'ai réalisé que lui essayait... en faisant le ménage et tout, qu'il y avait des seringues partout. Puis moi, je suis pas une personne qui est capable de se piquer par moi-même. OK, je l'ai déjà fait, mais jamais. Chez moi, si quelqu'un qui venait chez moi, je le surveillais vraiment gros parce que, j'avais une arme considérée terroriste à ce moment-là, puis qui avait passé dans le Journal de Montréal et tout. Bon, whatever. Ça, c'est la deuxième partie de mon livre. Et c'est une grosse histoire qui est arrivée. Mais le père de mon fils qui était dans un gang de rue, parce que lui est péruvien, moi je suis mixée avec du blanc, et puis sa sœur, que je savais même pas, était dans la protection, travailleuse sociale dans la protection de la jeunesse, je crois. Mais il s'est pris avec elle pour enlever mon enfant. Donc, c'est un peu difficile quand elle me dit OK, on va faire un recours collectif. Quand on voit des gros cas comme ça, OK? On enlève les enfants, on laisse la personne bang dans la rue, sachant que sa vie est en danger. C'est des gros dommages. Ma fille a paralysé d'un doigt. Mon fils, à 2 ans, j'ai vu mon enfant s'automutiler. C'est grave. OK? C'est des gros dégâts, ça. Puis on me disait,
les travailleurs sociaux me disaient, OK, Madame Parent, il faut que vous éloigniez telle personne, il faut que vous arrêtez la drogue. Ben, OK, ça, c'était déjà fait. Hum. Puis éliminer les gens, OK, je l'ai fait parce que j'avais tellement d'amour que j'avais tout arrêté. J'avais arrêté les drogues, j'ai suivi tout ce qu'eux m'ont dit de faire. Mais au moment où on m'a isolée, on m'a pris mes enfants. Par contre, qu'est-ce qui arrive avec ces gens criminalisés, Catroni, Dubois, Rissuto ou n'importe quel motard, ils ont leurs enfants. Nous qui sommes victimes de ces gens-là, puis que moi, j'essaie de faire une vie, puis que je prends plus de drogue, puis que j'ai suivi tout ce les recommandations que le système m'a demandé de faire, ben moi, j'en subis maintenant les conséquences. Aujourd'hui, c'est grave, là. C'est absolument grave. Je suis obligée de fuir Montréal pour m'établir ailleurs, OK? Puis même là, j'en subis des tirs. Les motants sont là, puis ils essaient de me faire des pressions, là. Hein? C'est... je veux dire, elle me dit à moi, ben écoutez, madame, on veut faire un recours collectif. Comment pouvez-vous aider, vous les avocats, à aider dans des cas comme ça, de corruption qui se fait au niveau gouvernemental, au niveau des juges, des avocats, des choses comme ça? C'est une risque, comme je l'ai tout le temps dit, c'est une réforme qui doit se faire. OK? Parce que là, on permet à des gens criminalisés d'avoir leurs enfants, puis ceux, en fait, qui ont soumis à des drogues, puis qui ont en fait, muselé, puis tout, ben c'est eux qui en paient les dégâts. OK? Puis pourtant, moi, OK, ça m'a pris peut-être du temps de me sortir de ça. On peut pas faire ça du jour au lendemain, ça, c'est clair, là. Mais, tu sais, mes intentions sont bonnes. Je sais que moi, mon fils, maintenant, est capable de mieux savoir, en fait, de savoir avec qui il doit s'entourer, tu sais. Parce qu'en regardant les gens autour de nous autres, nous faire des problèmes et tout, à cause de ces gens criminalisés-là, ben, en fait, lui, il voit que c'est pas bien. Ça a un avantage. Mais dans la vie, les gens doivent arrêter de donner de l'importance à ces gens-là, puis débattre ce qui est essentiel dans la vie. Et eux, ils se payent ce qu'ils veulent. Je vois mon fils, on est à la maison, on se fait agresser, on se fait, tu sais, puis lui, il n'a pas le droit d'aller dans les parcs, de vivre une vie normale. Mais par contre, ces gens-là, par contre, qui fument la drogue, qui se permettent tout, hein? Ben eux ont le droit à avoir tout autour, d'avoir des amis, de jouer comme ils veulent, de profiter de la vie. Mais c'est pas comme normal, ça. C'est ça le Québec, c'est ça le Canada, c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais été raciste dans ma vie, jamais. Mais les choses qui doivent être débattues, je dois le faire. Ça, c'est clair, tu sais. Mais on ne peut pas faire un monde meilleur si les gens continuent à laisser ces gens-là faire ce qu'ils veulent. Puis, tu sais, aussi en les... en acceptant ces genres de comportements-là. Tu sais, moi, je suis chez moi. Je consomme pas. Des fois, je peux être un petit peu d'alcool, mais c'est vraiment minime, là. Je veux dire... Tu sais, puis ici... Tu sais, je veux dire, mon fils, il ira pas... tu sais, c'est sûr, des fois, les enfants, ils peuvent avoir ils peuvent être déplaisants un peu, mais il n'y a rien de grave là à dire, des choses comme « je vais te tuer » ou des choses comme ça, non. Ou subir l'intimidation par ces gangs-là, c'est non. Mais, je veux dire, si on veut faire un meilleur monde, il faut que les gens arrêtent de se faire acheter. Hein? Donc, les autres profitent de leurs enfants. On doit avoir leurs enfants, les mafias, n'importe qui. On le doit parce que, bon, ils ont de l'argent, puis ils peuvent subvenir aux besoins des enfants. Mais dans le fond, ils font en sorte que ces enfants, ils font un monde où laid.
on fait. Tu sais, et on encourage à un monde de laideur, un monde de drogue, un monde qui n'a pas de sens. C'est pas ça là, qu'on doit faire, tu sais. Ben ouais. Ça me fait vraiment mal. T'sais. Aujourd'hui, bon, ben, la dame, en me disant, moi, ben écoutez, madame, on fait un recours collectif, mais là, si vous voulez avoir de l'aide, ben là, c'est 325$ la première rencontre. Puis après ça, c'est 300$ de l'heure. Wow! Qu'est-ce que j'ai fait, moi? T'sais, j'ai perdu mon fils parce que j'étais à la maison Thérèse Casgrain, mais j'étais là volontairement. Parce que, bon, je voulais pas rester seule avec la DPJ qui me court après, puis qui, bon, j'avais besoin qu'eux soient là. Puis là, je m'en vais vivre là. Puis, ben là, parce que le père de mon enfant, hein, mon premier enfant, fait des menaces sur le répondeur. Bon, du jour au lendemain, eux autres, ils décident que je ne peux plus habiter là-bas. Ils prennent ma fille paralyse d'un doigt. Après ça, ben, moi, ben là, j'ai presque fait une crise cardiaque. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Pourquoi ces gens-là, eux autres, profitent de la vie comme ça? Hein? Pourquoi que là, on n'a pas résolu le père, lui, le père, qui fait affaire avec la police, qui vend de la drogue, puis que lui, c'est toujours la même chose, ça fait à peu près 50 fois, même si c'est pas plus que ça. Sortez le casier judiciaire de ce gars-là, c'est au moins une bonne... C'est pas 50 fois, c'est juste rien. Pour la même chose, trafic de drogue, tu sais, sortes de choses qui sont pas bien. Puis il se permet par contre d'utiliser sa sœur pour... parce que lui, il fait comme beaucoup d'argent à vendre ses saloperies, là. Puis bon, tiens, à vendre des enfants, hein, c'est fun, trafic humain, hein, c'est merveilleux. Hein. Mais là, pour moi, pour résoudre un problème, ben là, on me demande, on m'enlève mes enfants, puis on me demande en plus de ça de l'argent, une somme exorbitante. C'est-tu normal? C'est-tu normal qu'une personne qui est vraiment, je veux dire, qui vit des injustices comme ça, qu'on y enlève son enfant, qu'on leur demande après, on y enlève les enfants, mais là, on veut les lapider en argent. C'est tristement pas normal, ça. C'est vraiment absurde. Ils n'ont pas de droit de justice, ces gens-là. Ils ont même des gens qui les abusent. C'est une monarchie abusive qui fait en sorte que les grands, ils se permettent tout, puis qui crachent sur les gens, puis ils font ce qu'ils veulent d'eux autres. C'est pas bien, ça. C'est vraiment pas bien, ça. En tout cas, je crois que, en plus, tu sais, en tout cas, moi, j'avais fait tout ce qui était en mon possible. Mais moi, mon plus grand désir, c'est de fonder une famille. Parce que j'ai pas vécu ça vraiment. Avoir une famille, puis j'étais seule au monde. Maintenant, bon, dernièrement, j'ai commencé, bon, à avoir, tu sais, être un plus en contact avec du côté de mon père, de la famille. Mais je connaissais personne. Je connais personne. Je veux dire, encore là, maintenant, je les connais pas. Tu sais? Mais, tu sais, cet isolement-là, c'est eux qui l'ont créé. C'est ces mafias qui l'ont créé. Puis aujourd'hui, ben là, je suis rendue loin. Je peux pas, pour aller voir ma famille, ça me coûte un prix exorbitant. Parce que je peux plus rester au Québec. Parce que je peux plus voir mon chum qui habite là-bas. Je peux plus rien. C'est parce que ces gens-là massacrent la vie des autres. Vraiment. Tu sais, des fois, tu sais, comme je reste forte. Puis j'essaie de penser toujours positif. Mais dans un monde comme ça, on se demande quel est le sens des fois. Tu sais, oui, la spiritualité, oui, être bien avec les autres, je le fais, moi. J'ai été capable de sortir, de sauver une femme de la lapidation avec son enfant. Fait, j'imagine que moi, quand j'ai demandé de l'aide, il aurait pu le faire avec moi. Il aurait pu faire la même chose avec moi. Prendre. Mais non, c'est pas ça qu'ils ont voulu. Ils ont voulu prendre mon enfant, mes enfants, les vendre, parce que ça se vend bien, des petits bébés, hein?
par la suite, mon ex-conjoint me donne un emploi. OK, Patricia, va voir Guy Laliberté. Je te donne une... Ben non, attends. En premier, c'était, OK, on donne un job à Radio-Canada. Ouais, parfait. J'ai travaillé avec ça. Mais là, on me demande en plus de rencontrer des travailleurs sociaux. Oui, à Radio-Canada, j'ai rentré pour tu sais, facilement. J'avais même pas besoin de formation ni rien. Tout le monde me le montrait. C'est facile. Quand tu as des connexions, ça va très bien. Quelle belle vie. C'est très bien. Après ça, bon, OK, Patricia, j'ai des contacts avec le Cirque du Soleil, Guy Laliberté, ouais, Guy Laliberté, c'est quoi? Il y a plusieurs châteaux, c'est toutes des femmes, en tout cas des parties à tout finir, puis tout. Puis quand, tu sais, que je veux dire, puis là, on veut imposer au Québec d'être muselé. Wow! C'est qui veut faire ça? C'est ces gens-là. Parce qu'ils ont peur de ce qui s'en vient. Oui, les gens vont se révolter. Ils vont se révolter parce qu'ils n'auront pas le choix. Parce qu'il y a des gens comme ça qui abusent des autres, qui abusent de leur bonté. C'est pas bien, ça. C'est vraiment pas bien. Bon, fait que là, mon chum, il dit, OK, on va passer par un moteur de Rock Machine, puis lui, il est en prison, puis il va écrire une lettre pour Guy Laliberté. Ah, OK. Ben, en tout cas, tu sais, mais moi, quand je suis rentrée à Radio-Canada, que j'avais perdu mon fils, j'ai resté complètement sans drogue, sans rien, j'avais tout arrêté. Puis quand je me suis défendue pour eux autres, c'était, je touchais à rien, puis tout ça. Puis c'est pas, on peut pas sortir des gens comme ça, du jour au lendemain, d'un milieu comme ça. Surtout quand que, pourquoi prendre des gens, enfermer les bonnes personnes dans les hôpitaux psychiatriques, enfermez-les, mettez-les sur des médications, puis dites-les, oh, monsieur, me semble que vous êtes violent, vous devriez avoir une autre médication. Il me semble que ça vous fait pas ça, hein? Jouer le même jeu que eux autres, ils font faire à tous les gens. On devrait mettre ces gens-là dans des hôpitaux psychiatriques, les bourrer de pelules, savoir c'est quoi ce qu'ils font vivre aux autres. OK? Puis sortir tous les gens qu'eux autres ont soumis, ont muselé, ont endommagé leur vie. Puis les guérir au niveau des énergies. Parce que le monde ne viendra jamais mieux. Ça ne viendra jamais mieux. Puis ces gens-là, pourris, c'est eux qui incitent à la violence, au racisme, à des choses comme ça. Moi, je ne voyais jamais ça. Quand j'étais avec mon ex-conjoint, j'ai toujours, tu sais, moi, ce qu'on dit, ah oui, Patricia est une délatrice. Tu sais même pas de quoi tu parles, toi. OK? Parce que la dernière personne au monde qui aurait parlé, c'est moi. Mais quand tu as un gouvernement, puis que là, tu es rendu, que là, ils veulent t'enfermer à vie dans une psychiatrie, ben là, tu y penses 2 fois. Parce que les autres ont tous les trucs pour te faire parler. Hein? Donc, je veux dire de quoi? J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai arrêté tout ça. J'ai fait. Puis, tu sais ce qui me donne aujourd'hui le goût de travailler, de vouloir faire quelque chose? C'est l'amour que j'ai envers mon fils, envers mon enfant. C'est pas en enlevant les enfants que les gens deviennent travaillants. C'est en voyant nos enfants, en voulant quelque chose de meilleur pour eux autres. Donc, on devrait faire en sorte de protéger ces gens qui sont pris avec des gens criminalisés comme ça, et puis leur donner un soutien pour que les choses changent. D'arrêter, en fait, toute cette corruption qui se passe là. Parce que, évidemment, il n'y a rien qui va amener à quelque chose de bien. OK? Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et de toute façon, je vais faire d'autres vidéos, probablement. Je suis bien partie pour ça, on dirait, aujourd'hui. Mais là, je trouvais ça comme drôle que cette avocate-là, oui, elle veut faire un recours collectif. Comment tu veux faire un recours collectif quand il y a autant de corruption? Quand Montréal a été bâti par des Juifs, des Italiens, des mafias, puis eux autres, ils peuvent profiter de tout en disant que les autres, c'est des fous, puis des ci, puis des ça, parce qu'eux autres, ils rendent le monde malade.
Ben, peut-être qu'on devrait peut-être mettre les vrais malades dans les hôpitaux psychiatriques, puis sortir les gens qui sont fait abuser par eux, puis les soigner avec des vrais, avec des bons traitements, juste au niveau de leurs énergies. Parce que rien va venir bien si on ne fait pas rien. Donc moi, je le fais. J'ai pas peur. J'ai pas peur de ces gangs-là. J'aurais jamais peur. Parce que je sais. Ici, je suis sur le bord de la plage. Je profite du temps. Mais je me dis, je sais que mon intention est bonne. Puis mon intention est, en fait, de libérer les gens de l'esclavage, de tout cet esclavage-là, de toute cette monarchie qui nous pèse. Puis que là, que ces gens qui travaillent à journée longue, c'est qu'ils ont eu de la misère à avoir des vacances, puis que ces criminels-là sont là, qui s'en payent à tout bout de champ. Ça n'a pas de bon sens. On doit aider les gens qui sont bien. On doit valoriser ces gens-là pour que le bien vienne. Arrêtez de valoriser des gens, des crapules. Parce que les crapules, ça nous mène juste dans un trou. Et c'est ça qui va arriver si on ne prend pas les décisions qui doivent être imposées. Donc, moi, je prends beaucoup de chance, mais je m'en fous. Parce que je crois en un monde meilleur. Et j'espère que vous, si vous êtes des hommes particulièrement, vous êtes capables d'être des vrais hommes, puis combattre ce qui n'est pas bien. OK? Donc, à tous, je vous souhaite de passer une bonne soirée et surtout profiter des bons moments qu'on peut avoir avec notre famille et laisser de côté des fois l'argent et ces gens crottés-là qui nous pourrissent la vie. Merci. Bonne soirée.